Salut l'équipe, c'est Joker, votre fidèle conteur d'histoires lugubres. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau témoignage qui nous vient tout droit de Reddit, car on y trouve de bonnes anecdotes que partagent les gens, et nous ça nous fascine de lire les histoires de dingue qu'il y a dessus. Là on va se plonger dans un récit de malade où il y a intrusion à domicile, tentative de kidnapping et des apparitions d'esprit. Ah non, les apparitions d'esprit c'est une autre histoire encore. Ok, on perd pas plus de temps, mettez-vous à l'aise et on est parti pour se plonger dans cette histoire. Je m'appelle Thibaut, j'ai 20 ans et je vais vous expliquer comment mon job de babysitter s'est transformé en cauchemar. L'histoire s'est déroulée l'été dans une petite commune bretonne lorsque j'avais 19 ans. Étant étudiant, je devais chercher un job saisonnier pour financer mes études. J'ai fait plusieurs boulots comme serveur, ouvrier ou agent de propreté, mais tous ces jobs m'ont rapidement lassé. Puis j'ai trouvé un compromis entre vacances et travail, le babysitting. Je me suis donc inscrit dans une agence de babysitting et j'y ai travaillé pendant environ 2 mois. Je gardais les enfants lors de certaines soirées ou à des mariages pendant 1 à 2 semaines en moyenne. À la fin du mois de juillet, mon agence me contacte pour une garde pas très loin de chez moi. Ce serait pour garder un enfant durant 2 semaines à la fin du mois d'août. Quelques jours après, je vais à la rencontre de la famille de l'enfant. Le protocole de l'agence veut que j'aille rendre visite préalablement à la famille de l'enfant avant le commencement de la garde afin de le rencontrer personnellement, de lui poser des questions et prendre contact avec la famille. J'ai d'ailleurs toujours trouvé ça plus rassurant. En arrivant chez la famille, je fais la rencontre de Noé, un petit garçon de 2 ans, ainsi que de son chien qui s'appelle Scooby. Sa mère me présente du coup la maison, le petit Noé ainsi que le chien, adopté pour protéger et rassurer Noé. J'avoue que quand elle m'a dit ça, j'ai eu un petit sourire en voyant la taille du chien qui ne m'arrivait même pas au mollet. Ensuite, elle me dit que je lui sauve la vie car elle reprend bientôt le boulot et que le beau-père de Noé, étant marin-pêcheur, n'est jamais à la maison comme il est en mer. 2 semaines plus tard, j'arrive chez la famille pour commencer ma garde. Je commence mon job et tout se passe bien les 2 premiers jours. Chaque matin, on va se promener dans les bois avec Noé, qui est dans la poussette, et avec le chien tenu en laisse juste à côté de nous. Ils ont cette habitude depuis que Scooby est arrivé à la maison. Petit détail, nous passons tout le temps par la porte arrière du garage et on la laisse toujours ouverte par simplicité. Le mercredi, soit le 3e jour de garde, les choses ont commencé à devenir étranges. Ce matin-là, nous sommes partis en balade pendant presque 2 heures. Mais en rentrant à la maison, je sentais comme une tension au-dessus de moi. Peut-être que c'était seulement mon imagination car je connaissais pas très bien la maison, mais mon chargeur par exemple avait été débranché et posé sur la table. Également la porte de la salle de bain du bas était entrouverte alors que je pensais l'avoir fermée. J'ai rien dit à la mère à son retour car je trouvais ça débile et je me suis dit que c'était que mon imagination. Mais le lendemain, en rentrant de la balade, j'ai remarqué d'autres anomalies. La barrière des escaliers était ouverte alors qu'elle était toujours fermée étant donné que Noé est petit, et la télécommande avait changé de place. Je me rappelle que le plus étrange était l'odeur. Un parfum qui n'était pas là habituellement. J'ai commencé à avoir peur que quelqu'un soit dans la maison, mais après avoir tout fouillé, je conclus qu'il n'y avait personne. Le soir même, j'ai demandé à la mère du petit si quelqu'un passait à la maison durant la journée, par exemple pour faire le ménage, car j'avais l'impression que des choses bougeaient de place. En entendant ces mots, la mère a complètement changé de visage, elle ne souriait plus du tout. Elle a commencé à être inquiète et stressée. À ça, elle m'a répondu: non, personne ne passe pour le ménage, mais prenez des photos de la maison avant la prochaine balade et si ça se reproduit, appelez-moi directement. J'ai trouvé sa réponse très bizarre et pas du tout rassurante pour quelqu'un qui a besoin d'être rassuré. Le vendredi, rien ne se passe d'étrange. Les photos que j'ai prises avant la balade sont pareilles que lors du retour et le week-end arrive donc je n'ai pas gardé les enfants. Je reviens donc le lundi, reposé et déstressé. On est parti en balade comme à notre habitude vers 10 h. Mais la grosse pluie et l'orage nous ont poussé à rentrer en catastrophe un peu plus tôt que prévu. La petite balade a quand même permis à Noé de s'endormir dans sa poussette. Mais en arrivant devant le garage, Scooby tire sur la laisse et ne veut plus du tout rentrer. Ce qui commence à me stresser. Je me suis dit qu'il sentait quelque chose qu'il ne fallait pas, qu'il sentait quelque chose de bizarre. Malgré ça, je le porte et rentre quand même dans le garage. Je laisse Scooby à côté de Noé qui est dans sa poussette et pars dans la maison chercher une serviette pour le chien car il est mouillé et risque de salir toute la maison. Mais dès que je rentre dans la maison, je sens encore cette tension au-dessus de moi. Et c'est normal, car il y a un sac qui n'était pas là avant qui est désormais posé sur la table de la salle à manger. À ce moment-là, j'ai très peur. Ça veut dire que j'étais pas fou la semaine dernière quand je sentais que quelque chose clochait. Je m'approche des escaliers, la barrière qui était fermée est ouverte. J'entends du bruit à l'étage qui vient de la chambre des parents. Je sais que j'ai ressenti beaucoup de peur, de l'angoisse, mais surtout du courage car je suis monté jusqu'à la chambre. Arrivé derrière la porte, j'entends des bruits de pas. De quelqu'un qui bouge des affaires, quelqu'un de pressé. Je sais pas comment ni pourquoi, mais j'ai poussé la porte pour voir la personne qui se trouvait dans la chambre. J'espérais vraiment que ce soit la mère de Noé.
Mais je vis alors un homme assez grand, brun et un peu musclé. Et il se retourne directement en me voyant. Je peux plus bouger. On se regarde dans les yeux sans rien dire et j'ai eu l'impression que ça durait une éternité. J'ai eu peur qu'il se jette sur moi pour me faire du mal, j'avais un mauvais pressentiment sur lui. Puis l'homme brise le silence gênant et tendu en disant « Eh bonjour, vous devez être le babysitter. Je suis le papa de Noé. » Comment vous dire à quel point j'étais soulagé. Je me présente et je lui demande ce qu'il fait là car à la base il devait pas rentrer cette semaine. Et il me répond « Je suis rentré plus tôt à cause de la météo. » Une réponse assez banale qui montrait bien qu'il était marin-pêcheur. Je suis rassuré et je commence donc à me détendre. Je me rappelle tout de même qu'à ce moment, le père de Noé ramenait tout à son fils sans vraiment m'écouter. Du genre « Il est où Noé? Il est habillé? Est-ce que je peux le voir ?» Mais je me suis dit que pour un père, c'était normal après tout. Dans ce mélange d'émotions, pendant qu'on discutait, je dis quand même deux choses très importantes. La première, Noé est dans le garage, il dort dans sa poussette. À ce moment, je me suis senti débile car j'avais toujours ce mauvais pressentiment en moi sur cet homme et malgré ça, je balance l'endroit où est Noé. La deuxième, d'ailleurs, vous savez où sont les serviettes pour Milou? Milou, c'est en fait le nom de mon chien à moi, et dans la précipitation, je me suis trompé de nom avec Scooby. Mais ce qu'il m'a répondu, en fait, m'a vraiment glacé le sang. Les serviettes de Milou sont dans la salle de bain. Le problème de sa réponse, c'est qu'il m'a pas repris sur le nom du chien, comme si, en fait, il ne le connaissait pas. J'ai alors eu un gros doute. Je garde un sourire gêné et pars dans la salle de bain. J'envoie directement un message à la mère pour lui dire qu'il y a un homme dans la maison, qu'il prétend être le père de Noé et que je me sens pas du tout à l'aise avec lui. Presque en danger même. Après ça, je descends dans les escaliers avec une serviette, pour faire croire que tout va bien, et j'entends l'homme s'agiter de plus en plus à l'étage. Il m'interpelle dans les escaliers et me dit « Comme je suis là, vous pouvez partir, ça vous fera une après-midi de libre. » J'ai essayé d'inventer un mytho pour pas laisser Noé et le chien seuls avec lui. J'ai sorti quelque chose comme « Oh, je suis obligé de faire mes heures, c'est pour l'assurance. » C'était complètement faux et en temps normal, j'aurais pas dit non à une après-midi de libre. Mais l'homme insistait beaucoup pour que je parte. Tout en réfléchissant à ce que je pouvais faire, je passe dans la cuisine et tombe sur une photo de famille accrochée sur le frigo avec Noé, sa mère et un homme qui ressemble pas du tout à celui qui est actuellement dans la chambre. J'étais perdu. Je ressentais toujours une tension, un mauvais sentiment et toutes les preuves montraient que l'homme n'était pas celui qu'il prétendait être. Mais de l'autre côté, une partie de moi se disait que c'était pas possible, qu'il devait y avoir une explication. À ce moment, j'ai dû ressentir l'instinct paternel qu'il y avait en moi, et je me suis alors précipité silencieusement jusqu'au garage. J'ai pris Noé dans un bras et Scooby dans l'autre, et je les ai emmenés dans ma voiture. J'ai allumé le moteur et on est parti de la maison pour nous mettre en sécurité. Quelques minutes plus tard, je reçois un appel. C'était la mère de Noé qui me demandait de revenir à la maison car la police nous attendait. Elle était en pleurs et retrouve son fils sain et sauve. La police m'interroge, mais personne ne peut me donner de réponse. Ma garde s'arrête pour toute la semaine car la mère a pris des congés pour être avec son fils. C'est la semaine d'après que la mère me passe un appel pour m'expliquer ce qui s'est passé. L'homme a été arrêté au domicile de la mère et c'était bien le père de Noé. Mais pas le bon. C'était celui avec qui la mère était mariée avant de divorcer et de rencontrer celui qui est marin-pêcheur. Il avait perdu la garde de Noé car elle était violent et souvent sous l'emprise de drogue. Il a avoué s'être introduit à plusieurs reprises dans la maison, là où vit toujours Noé et sa mère, à la recherche de souvenirs et d'amour d'une famille qui ne veut plus lui en donner. Ça expliquait donc pourquoi des choses bougeaient et l'odeur de parfum que j'avais ressentie. De plus, il s'introduisait par la porte arrière car il savait qu'elle n'était jamais fermée quand il habitait là. Et la raison pour laquelle il connaissait pas le nom du chien, c'est parce qu'il avait en fait été adopté juste après la séparation des parents. Et le détail le plus glauque pour la fin, c'est que la police a retrouvé un sac au pied du lit de Noé avec ses affaires à l'intérieur. Les enquêteurs pensent que si j'étais parti sans l'enfant, le père l'aurait pris et l'aurait kidnappé. Voilà, l'histoire se termine comme ça. On espère que Thibaut n'a pas subi de traumatisme et on espère aussi que Noé et Scooby vont bien. Gros respect à Thibaut, il a su garder son sang-froid même s'il avait compris que quelque chose n'allait pas avec l'inconnu. À sa place, j'aurais dit cool et j'aurais pris mon après-midi. Non, je plaisante. J'aurais juste crié à l'aide en pleurant en fait. Bref, on va s'arrêter là, j'espère que ce témoignage vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de laisser un like, de vous abonner et de partager la vidéo sur tous vos réseaux sociaux. Quant à nous, on se retrouve très bientôt pour une prochaine histoire. D'ici là, portez-vous bien, mais par contre, arrêtez de vouloir faire du babysitting. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small.
Way back before we blew it all. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Too many things going